الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته. Chers frères bien-aimés, comme vous le voyez, ce soir, Inch'Allah, c'est un honneur pour nous, cette mosquée de la cité Bunuel, de recevoir un des éminents savants. Vous le voyez en personne, il répond au nom de Mohamed Oura. Il est d'origine gabonaise. Mohamed Oura, je l'ai dit bien, il n'est pas des musulmans. Il s'est converti à l'islam en 2007. Et tout d'un coup, il s'est intéressé aux sciences islamiques. Il a donc commencé par étudier le premier oustaz dans son pays, au Gabon, disons pendant environ 3 ans comme ça. Et en 2010, il a eu la chance d'obtenir une bourse pour aller poursuivre ses études islamiques à l'université de Midi en Arabie Saoudite. Arrivé là-bas, comme vous le savez, c'est normal. Il s'est inscrit d'abord à l'Institut de langue arabe. Ça, c'est là pour les non-arabes. Alors, il a étudié la langue arabe, ce qu'ils appellent le Rosul Arabia, l'Igairi, à la De là, il a maîtrisé la langue arabe où il est sorti avec une mention très bien. Et par la suite, donc, il a intégré l'université islamique de Midi où il a choisi la faculté des plus dures. Bon nombre de gens ils font la charia, ils font la langue, et lui, il a choisi les sciences de hadith. Ce n'est pas facile. Donc, c'est de là, il a excellé depuis ce temps, et il ne fait que propager l'islam un peu partout. Moi-même, personnellement, je vous le présente, c'est sur les réseaux sociaux qui j'ai lu un seul petit résumé. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai déjà écouté, quelques fois, Inch'Allah. Donc, nous aurons l'occasion de le découvrir ce soir à travers le thème qu'il nous propose. C'est quel thème déjà? La place de la raison. Voilà, la place de la raison. Voilà, la place de la raison face au test. Quand on dit test, il s'agit du Coran, il s'agit des hadiths. La place donc de la raison face au test. Nous allons donc laisser le Cheikh poursuivre. فليتفضل مشكورا ومرجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, et on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous nous retrouvons ici afin d'aborder un sujet qui est très important pour le musulman. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler un point. Tout d'abord, je demande à Allah de ne pas me punir pour ce que les gens disent à mon sujet et qu'ils me rendent meilleur que ce qu'ils pensent de moi.
qu'ils me rendent meilleur que ce qu'ils pensent de moi. Je tiens à rappeler que je ne suis pas un savant. Je ne suis pas un savant, je suis un simple étudiant en sciences et qui veut transmettre ce qu'il est allé étudier auprès des savants. Et je demande à Allah de faire en sorte que cela soit bénéfique et qu'il m'accorde la sincérité. Alors, voilà, s'il vous plaît. Je ne vous interromps pas. Rapidement, j'avais oublié, le chef n'aime pas des photos ni des vidéos. Donc, n'essayez pas de le filmer ou de faire des trucs de ce genre. Donc, je disais tantôt que nous allons parler d'un sujet qui est très important pour le musulman. C'est la place de la raison face au texte. Quelle est la place de la raison face au texte? Allah nous a comblés d'une grâce, qui est donc cette raison qu'il nous a donnée. Et la raison est un immense bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la religion, dans l'islam, la raison est la base quand on parle des normes de responsabilité. Lorsqu'on parle des obligations, la personne doit avoir la raison. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit « Rufi'a al-qalam an thalatha » La plume a été levée, n'est-ce pas, sur 3 personnes. C'est-à-dire qu'on n'inscrit pas les péchés de 3 personnes. Et parmi ces personnes, al-majnoun hatta ya'qil. Al-majnoun hatta ya'qil. Le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. C'est pour cela que quelqu'un qui est fou dans l'islam, les obligations ne lui incombent pas. Et s'il commet un péché aussi, entre griffes, il n'est pas puni, il ne sera pas puni, il ne sera pas puni pour cela. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la raison. Et Allah, dans le Coran, nous a montré l'importance, n'est-ce pas, de la raison. Dans plusieurs textes, Allah incite les êtres humains à utiliser leur raison. À utiliser leur raison pour comprendre, n'est-ce pas, la religion, pour comprendre les signes d'Allah, pour comprendre les versets d'Allah. Et nous avons plusieurs textes allant dans ce sens. Par exemple, Allah nous dit dans la sourate 2, au verset 73, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah dit, ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre ces signes afin que vous raisonniez. Afin que vous raisonniez. Allah dit également dans la sourate 12, au verset 2, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiloun. Allah dit, nous l'avons fait descendre, donc le Coran, en langue arabe, afin que vous raisonniez. Afin que vous raisonniez. De même, Allah dit dans la sourate 24, au verset 61, Kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum ta'qiloun. Allah dit, c'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets, afin que vous compreniez, ou afin que vous raisonniez. Allah dit également, sourate 38, au verset 29, Kitabun anzalnahu ilayk, Kitabun anzalnahu ilayk, Mubarakun, liyadabbaru ayatihi, wa liyatadhakkara ulul albab. Allah dit, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et que les doués d'intelligence réfléchissent. De même, Allah a dit dans la sourate 4, au verset 82, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira.
Allah dit, ne méditent-ils pas sur le Coran? S'ils provenaient d'autres qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Tous ces versets nous incitent à réfléchir, à utiliser la raison. Il peut faire le même fois, mais là, comme ça, on met le gars, s'accroche à la tête. Là. Celui qu'on accroche. Donc, je disais tantôt que tous ces versets nous montrent l'importance de la raison dans l'islam. Allah nous incite dans tous ces versets-là à réfléchir, à raisonner. L'islam n'est pas une religion où on fait abstraction de la raison. On ne réfléchit pas, n'est-ce pas? On fait quoi? On suit seulement aveuglément les gens. Non. L'islam est une religion, n'est-ce pas, qui appelle les hommes à réfléchir, qui appelle les hommes à méditer. Et lorsque les hommes se mettent à réfléchir réellement, lorsque l'homme qui a une raison saine se met à réfléchir réellement, il ne peut que confirmer, n'est-ce pas, la véracité de ce qu'Allah dit. Et l'islam, pour montrer l'importance de la raison dans l'islam, l'islam a préservé la raison. L'islam a préservé la raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit certaines choses qui peuvent porter atteinte à la raison. Parmi ces choses, l'alcool. Parmi ces choses, l'alcool. Comme vous le savez, les musulmans le savent, même si aujourd'hui, il y a quand même des gens égarés qui essaient de prétendre que dans l'islam, il n'est pas interdit de consommer de l'alcool. Le khamr, ils disent que ce n'est pas interdit. Et ça, c'est une mécréance, car l'interdiction du khamr est connue même des non-musulmans, même de ceux qui ne sont pas musulmans. Ils savent que dans l'islam, on a interdit l'alcool. On a interdit quoi? L'alcool. Ça, c'est parmi les choses, n'est-ce pas, qui sont connues des musulmans dans le monde entier. Et on a plusieurs textes où il est interdit clairement de consommer de l'alcool. On a plusieurs textes. J'ai l'impression que ça ne passe pas. Ça passe bien. On a plusieurs textes, n'est-ce pas, où il est interdit, n'est-ce pas, de consommer de l'alcool. Parmi ces textes, le verset 90 de la sourate 5, où Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maysir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuh » Allah dit « Ô vous qui avez cru, l'alcool ou bien le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, n'est-ce pas, les flèches de divination ne sont qu'une abomination du diable. Une abomination du diable. Donc Allah a qualifié cela d'œuvre du diable. C'est une œuvre du diable. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui et dire que le khamr est halal, c'est autorisé. Il dit c'est une œuvre du diable. Et il dit fajtanibouh, écartez-vous-en. Ici on te demande même pas, on ne t'a même pas dit ne consomme pas. On te dit écarte-toi. Ça c'est plus que le simple fait de te dire ne consomme pas. T'écarter, c'est-à-dire tu dois t'éloigner même de ça. Et ça c'est plus que clair, c'est connu. Et donc, quelle est la sagesse dans l'interdiction du khamr, de l'alcool? Parce que l'alcool, n'est-ce pas, fait partir la raison. L'alcool fait partir la raison. Et l'alcool a causé beaucoup de maux dans le monde entier. L'alcool a causé beaucoup de maux dans le monde entier. Vous allez voir des familles qui ont été détruites à cause de l'alcool. Parce que le père consomme de l'alcool. Le père consomme de l'alcool et il vient chaque soir à la maison
il est saoul, il frappe la femme, il frappe les enfants. Il ne raisonne plus à cause de la consommation d'alcool. Ça détruit des familles. Quelqu'un maintenant, il travaille. Tout son salaire, dès qu'il prend le salaire, il va finir ça pour consommer de l'alcool, pour payer à boire aux gens. Au point où ces gens qui consomment de l'alcool, à un moment, la façon dont ils raisonnent, on s'étonne. Tu vois quelqu'un, il va préférer acheter de l'alcool à quelqu'un que de lui acheter, n'est-ce pas, du jus. Il va dire, il ne peut pas acheter le jus. Mais il va seulement dépenser pour acheter de l'alcool à la personne. Vous voyez, l'alcool a causé beaucoup de maux, beaucoup de familles ont été détruites à cause de la consommation d'alcool. Il y a des gens, à cause de l'alcool, ils ne font plus rien de leur vie. Ils ne font plus rien de leur vie. Ils passent tout leur temps, n'est-ce pas, qu'à consommer de l'alcool, à boire. S'ils ont de l'argent, ils pensent seulement à la boisson. Ils pensent seulement à l'alcool. Ils ne pensent pas à construire. Même la nourriture, ils ne pensent pas. Ils sont concentrés dans la consommation d'alcool. Et quand ils veulent manger, ils vont demander aux autres. Si on leur donne l'argent, au lieu d'acheter de la nourriture, épargner, non, c'est l'alcool. Ça a beaucoup de maux. Et donc, l'alcool, parmi les méfaits, c'est que ça fait partir la raison. Vous pouvez voir un homme qui est respectable, les gens le respectent. Il va consommer de l'alcool jusqu'à devenir saoul, vous n'allez plus le reconnaître. On dirait un bébé. On va le soulever depuis dehors là-bas pour l'emmener chez lui. Il se peut même qu'il ait uriné dans ses vêtements. Vous voyez? Donc l'islam a interdit la consommation d'alcool car c'est un mal pour les gens. C'est un grand mal dans la société. Et à cause de l'alcool, n'est-ce pas, quelqu'un peut tuer, quelqu'un peut violer, quelqu'un peut commettre le shirk, quelqu'un peut commettre toutes sortes de turpitudes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Nasa'i, Ibn Majah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc, toute chose qui saoule, si on consomme ça en grande quantité, si quand tu prends ça en grande quantité, ça peut te rendre saoul, c'est haram de prendre ça en petite quantité. C'est interdit de prendre ça en petite quantité. Et ceci pour fermer la porte. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, on a interdit l'alcool, c'est parce que ça saoule. Mais moi, je ne veux pas abuser, je veux prendre un peu. Non, dans l'islam, on a interdit ça. Le prophète a dit, ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc, même si tu dis, tu ne vas pas prendre jusqu'à devenir saoul, c'est toujours haram. C'est toujours quoi? C'est toujours interdit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, toi, tu dis, tu vas prendre un peu. Demain, tu vas ajouter. Le jour de la fête, tu vas dire non, je prends un peu plus. Ou si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Lui va décider de prendre jusqu'à être saoul. Donc l'islam a fermé la porte là. On a fait quoi? On a fermé cette porte là. Et ici aussi, on retient de ce hadith. Lorsque le prophète dit Ma askara kathir ou ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. On retient de là que si la chose ne saoule pas en grande quantité, elle n'est pas prohibée, interdite en petite quantité. Ça veut dire que si on peut prendre ça en grande quantité, ça ne saoule pas, eh bien, c'est autorisé de prendre ça en petite quantité. Et ici, on voit aussi que à travers ce texte, n'est-ce pas, on a préservé la raison des gens. Étant donné que l'alcool a un impact sur la raison, ça fait partir la raison, on a interdit cela. Ça montre, n'est-ce pas, l'importance de la raison dans l'islam. Et les gens de science ont dit, tout ce qui va faire partir la raison, tout ce qui saoule, qui peut faire partir la raison, ça a le même jugement que l'alcool. Donc le chanvre, par exemple, le chanvre ou bien les drogues qui font, n'est-ce pas, partir la raison. Quelqu'un a consommé ça, n'est-ce pas,
il ne sait plus ce qu'il dit. Ou bien, il dit n'importe quoi maintenant, parce qu'il a consommé ça. Vous voyez? Donc ça, nous disons quoi? Que ça rentre aussi dans l'interdiction. Pourquoi? Parce que la raison est la même. La raison est la même. Dans la législation, on ne fait pas de différence entre des choses qui ont la même cause, la même raison. Donc si l'alcool est interdit à cause du fait que ça saoule, eh bien tout ce qui va avoir le même hukm, qui fait partie de la raison, on dit quoi? C'est aussi prohibé, c'est aussi interdit. Et parmi les choses aussi qui montrent l'importance de la raison dans notre religion, c'est que dans l'islam, les savants ont statué que celui qui fait partir la raison de quelqu'un, il doit donner la dia. Il doit donner le même prix qu'on donne lorsqu'on tue quelqu'un. Celui qui tue quelqu'un, il a une dia à donner. Et les gens de science ont dit, celui qui fait partir la raison de quelqu'un aussi, il va donner la même chose. Donc c'est comme s'il avait même tué. Donc, quelqu'un par exemple se bat avec une autre personne. Et puis, il a donné un choc. Il a frappé. Et à travers cette frappe-là, l'autre a perdu quoi? Il a perdu la raison. Ou par un autre moyen, il a perdu la raison. Ici, là, il va donner quoi? Il va donner la dia qu'on donne lorsqu'on tue quelqu'un. Et tout ceci montre quoi? L'importance de la raison dans notre religion. Et la raison nous permet de comprendre les textes. La raison nous permet de comprendre les textes. Et elle permet également d'extraire les jugements des textes. S'il n'y a pas la raison, comment on va comprendre les textes? Comment on va extraire, n'est-ce pas, les jugements des textes? Donc cette raison nous permet de comprendre les textes, elle nous permet d'extraire les jugements des textes. Je donne un exemple ici pour, n'est-ce pas, illustrer ce que je suis en train de dire. Que la raison nous permet d'extraire des jugements, de connaître des jugements, n'est-ce pas, et de comprendre les textes. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « La salata bihadrati ta'am, la salata bihadrati ta'am, wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Il n'y a pas de prière en présence d'un repas. Il n'y a pas de prière en présence d'un repas. » Si la nourriture est là, il n'y a pas de prière. Donc la nourriture est là, elle est prête. Tu veux manger, tu as faim. Ici, là, on dit quoi? Commence par la nourriture. Même si c'est l'heure de la prière. Même si tu manques la prière en groupe. Même si tu manques la prière en groupe. Donc le prophète dit, il n'y a pas de prière en présence de nourriture, de repas. Et il dit, de même, n'est-ce pas, lorsque la personne repousse les deux choses mauvaises. En un mot, lorsque la personne veut faire ses besoins, la personne veut uriner par exemple, ou bien elle veut faire les selles, ok? Le prophète dit à ce moment-là, il n'y a pas de prière. Donc quelqu'un par exemple qui a mal au ventre, il veut faire, n'est-ce pas, il veut faire les selles. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. On dit, il commence par quoi? Il va d'abord faire les selles. Il va d'abord faire les selles. Ou bien quelqu'un, il a envie de faire miction, il veut uriner. On dit quoi? Il va d'abord uriner. Il va d'abord uriner. Alors, quelle est la sagesse dans l'interdiction? Ou bien on va dire, quelle est la sagesse dans ce jugement? Pourquoi ici le prophète dit qu'il n'y a pas de prière en présence d'un repas? Et il n'y a pas de prière si tu veux faire tes besoins. Les gens de science ont médité sur ces textes. Et ils ont compris que la sagesse ici, c'est parce que celui-là qui veut faire ses besoins, quelqu'un qui a mal au ventre, il va aller aux toilettes. S'il rentre dans la prière, n'est-ce pas, il ne sera pas concentré. Il sera perturbé. Pourquoi? Parce que il a mal au ventre, il a envie de faire quoi? Les selles. Ou bien s'il veut uriner, il veut faire miction. Donc si ici, là, il rentre dans la prière comme ça, il sera perturbé. De telle sorte qu'il est possible qu'il prie vite. D'habitude, il n'a pas l'habitude de prier comme ça.
Il n'a pas l'habitude de prier vite. Mais là, il va prier vite. Pourquoi? Parce qu'il va aller aux toilettes. Et donc ici, là, on dit d'aller d'abord aux toilettes, de se soulager, afin que lorsqu'il va venir prier, il sera concentré. Il va prier en étant apaisé. Alors ici, maintenant, une question se pose. Est-ce que ici, là, ce jugement, déjà ce jugement, quand le prophète dit ici, là, il n'y a pas de prière en présence de repas ou d'un repas, il ne s'agit pas ici du simple fait que la nourriture soit prête, mais que la personne ait faim. Donc la nourriture est prête, mais il a aussi faim. Mais si la nourriture est là, la nourriture est prête, il n'a pas faim, ici, là, il ne rentre pas dans ce jugement-là. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, la sagesse ici, c'est quoi? C'est le fait qu'il va rentrer en prière et puis sera perturbé. Donc s'il n'a pas faim, il n'y a pas de raison ici qu'il dise quoi? Qu'il ne va pas aller en prière. De même, n'est-ce pas, celui-là qui est en train, par exemple, de jeûner, celui qui est en train de jeûner le mois de Ramadan, par exemple, la nourriture est prête et il a faim. Est-ce qu'il va manger ici? Non. Ici, là, il n'est pas concerné par ce texte. Pourquoi? Parce qu'il ne lui est pas permis de manger. Il est en jeûne. Ok? Ici, là, ça concerne celui-là qui a le droit de manger. Maintenant, il a faim. C'est le moment de la prière. Ici, là, on dit quoi? On dit qu'il va d'abord manger. Sachant que celui qui est en jeûne aussi et qui a une faim où il craint de mourir, s'il ne mange pas, les savants disent, lui là, il rend le jeûne. Ok? Quelqu'un, n'est-ce pas, il a faim pendant le Ramadan. À la base, on a dit, il n'a pas le droit de manger. Mais s'il craint la mort, ici là, on dit quoi? Il doit manger ici là. Il doit manger, il rend le jeûne. Alors, Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, au tome 2, page 161, il explique donc ce hadith, il dit قال النووي a dit في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله. Il dit ici, dans ce hadith ou dans ces hadiths, on a ici le fait qu'il est déconseillé de prier en présence d'un repas, en présence de la nourriture, pour celui qui veut manger. Il dit lima fihi min zahabi kamal al-khushu' wa yaltahiqu bihi ma fi ma'nahu mimma yashghalu al-qalb wa hadha idha kana fi al-waqti sa'atun fa in daqa salla ala halihi muhafazata ala hurmati al-waqt wa la yajuzu ta'khir. Il dit ici que An-Nawawi a dit pourquoi celui-là qui a envie de manger, c'est le moment de la prière, on dit qu'il doit faire quoi? On dit ici qu'il mange d'abord. Il dit ceci, n'est-ce pas? Parce que s'il va en prière, comme ça, il n'aura pas quoi? La concentration. La perfection de la concentration. Il dit, et rentre là-dedans, ou bien et rentre dans ce jugement-là, tout ce qui a le même sens. Donc, tout ce qui va perturber le serviteur dans la prière, ça a le même jugement. Il fait d'abord ça avant d'aller prier. Il dit ici, mais ça, c'est lorsqu'il y a le temps. C'est lorsqu'il y a le temps. Donc, même s'il mange, il va toujours trouver le temps de la prière. Ok? Donc, il n'a pas prié en jama, il n'est pas allé à la mosquée parce qu'il a faim. Mais il sait que ici, là, il aura le temps d'accomplir la prière à temps. Parce que l'heure de la prière a un début et une fin. Donc, l'heure ne va pas terminer, n'est-ce pas, sans qu'il ne prie. Maintenant, il dit, si le temps est serré, donc il sait que là, s'il mange là, le temps de la prière va sortir. Il dit à ce moment-là, il va prier comme ça, même s'il a faim. Ok? Il dit, il n'est pas permis de retarder l'heure de la prière. Donc, il va prier pour préserver le temps de la prière, pour prier à l'heure. Ça veut dire quoi? An-Nawawi est en train de dire ici que ce jugement-là, lorsqu'on a dit qu'il n'y a pas de prière, n'est-ce pas, en présence d'un repas, ça là, c'est tant que tu as le temps de faire la prière. Ça veut dire que si maintenant tu sais qu'en mangeant, l'heure de la prière va passer, il dit ici, c'est pas permis. Maintenant, il dit,
وحكى المتولي وجها أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت. Il dit, Al-Mutawalli a dit, il a mentionné un avis stipulant que tu commences par manger même si le temps de la prière passe. Donc tu manges même si l'heure de la prière est passée. Si c'est la prière de Zuhr, ok? Tu as faim, tu as commencé à manger là. Même si c'est jusqu'à Asr, ok? Même si c'est jusqu'à Asr. Ou bien tu as commencé à manger à Maghrib, même si c'est jusqu'à Isha. Ici là, ils disent il n'y a pas de problème. Il dit ici, لِأَنَّ مَقْصُودَ الصَّلَاةِ. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit parce que le but de la prière, c'est quoi? Al-khushu'. Wala yafutuhu. Ils ont dit le but de la prière, c'est la concentration. Il faut être apaisé dans la prière. Il faut être concentré. Donc, comme ça va perturber cela, ici, tu dois d'abord terminer avec ça, même si l'heure de la prière passe. Et Al-Hafiz ibn Hajar dit وَهَذَا إِنَّمَا يَجِيءُ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُوجِبُ الْخُشُوعِ ثُمَّ فِيهِ نَظَرٌ. Il dit cette position-là, disons que même si le temps est passé, même si l'heure est passée, tu continues à manger. Il dit cette position-là, c'est une position chez ceux qui estiment que le khushu' est une obligation. Ça montre déjà le travail de la raison. Quand Ibn Hajar dit ça ici, ça montre déjà le travail de la raison. Parce que Ibn Hajar sait que les savants ont divergé. Est-ce que le khushu' est une obligation dans la prière? Ou bien c'est quelque chose de préférable? Donc, ici là, quand certains gens de science ont dit, tu manges, même si l'heure de la prière s'en va, ok? Ibn Hajar, de par le aql, déjà il comprend que donc, ça c'est selon la position des savants qui ont dit que le khushu', n'est-ce pas? C'est quoi? C'est une obligation. C'est une obligation. Il dit, en plus de ça, c'est discutable. En plus de ça, c'est discutable cette position-là. Pourquoi? لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف والغريق وغير ذلك. Ibn Hajar dit, pourquoi c'est discutable la position là? Le fait de dire que tu manges même si le temps passe. Il dit ici parce que lorsqu'on a deux, n'est-ce pas, deux choses mauvaises, ok, deux mauvaises choses. On a deux mauvaises choses, ou bien on a deux mots. Si on a deux mots qui s'opposent, on doit choisir entre les deux. On a deux mots ici. Ici là, quels sont ces deux mots-là? On a le fait qu'il rentre dans la prière, n'est-ce pas, sans concentration. Ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il ne sera pas concentré. Il se peut qu'il prie vite. Toïb. Ça, c'est le premier mal. Deuxièmement, il y a le fait que l'heure de la prière passe. S'il décide de manger, ça aussi, c'est un mal. Donc ici, là, comme il y a opposition entre les deux là, il dit on va regarder celui qui est moindre. Donc, on va faire quoi? On va faire le moindre mal. Et donc, il dit ici que se limiter ici, là, n'est-ce pas? On va se limiter à ce qui est moindre. Il dit sortir, faire sortir le temps de la prière de son heure, c'est pire que quoi? C'est pire que le fait de délaisser le khushu' dans la prière. Ok? Faire sortir le temps de donc le temps de la prière, n'est-ce pas? De son temps fixé, il dit c'est pire que quoi? Délaisser le khushu'. Où est le dalil qui montre que c'est pire? Il dit parce qu'on a vu, n'est-ce pas, qu'il est permis de prier en temps de peur. C'est permis de prier même debout. Or, celui qui prie et il a peur, n'est-ce pas, on sait bien que quoi? Il n'est pas vraiment concentré. Il n'est pas vraiment concentré. Donc, Ibn Hajar veut dire quoi ici? Il veut dire que comme on a des preuves qui montrent que parfois, on peut accomplir la prière même si on n'est pas vraiment concentré. Donc, il voit que c'est moindre. C'est moindre que quoi? Le fait de quoi? De délaisser quoi? De délaisser donc la prière jusqu'à ce que le temps s'en va. Et ça, c'est le travail de quoi? La raison. Comment il est arrivé à cette déduction-là? Il a réfléchi. Il a vu que voilà, on a vu des textes où quelqu'un
n'est-ce pas, peut prier alors qu'il a peur. Or, celui qui a peur, n'est-ce pas, il n'est pas vraiment concentré. L'ennemi l'attaque. Vous voyez? Donc, il a réfléchi. Ça, c'est le travail de quoi? Du aql, de la raison. Maintenant, ce qu'il faut savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, la raison nous permet de comprendre les textes. À travers la raison, on comprend les textes. On arrive à faire sortir des jugements. Comme là, Ibn Hajar a fait sortir un jugement. À travers quoi? Le aql, la raison. À travers la raison, on arrive à comprendre les textes. Maintenant, quelqu'un va dire, on a dit, la salata bi hadrati ta'am, wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Il n'y a pas de prière en présence d'un repas, de nourriture. Si quelqu'un dit, le prophète a dit ici, il n'y a pas de prière en présence d'un repas. C'est général. Même si je n'ai pas faim, si la nourriture est là, je mange. Je ne vais pas à la prière. Ici, on va dire quoi? On va dire que c'est complètement batilun. Pourquoi? Parce que cette parole du prophète-là a un sens. C'est un sens. Et le sens-là, on doit le comprendre. Donc, quand le prophète nous dit de ne pas aller en prière en présence d'un repas, on doit comprendre automatiquement que c'est parce que avec la faim ici, là, tu ne pourras pas bien prier. Donc, mange d'abord. De même, lorsque tu veux faire les besoins, il dit, si tu veux faire tes besoins, n'est-ce pas, il n'y a pas de prière. Donc, va d'abord faire les besoins. On doit comprendre ici que c'est parce que ça va te perturber dans la prière. Le fait d'aller en prière et avoir quoi? Les besoins. Donc, la raison nous permet de comprendre les textes. C'est comme lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'uriner dans de l'eau stagnante. Le prophète a interdit d'uriner dans de l'eau stagnante. C'est quoi la sagesse? C'est évident. La sagesse, c'est que lorsque toi, tu vas uriner dedans, quelqu'un d'autre vient, il urine dedans, un autre vient, il urine dedans, qu'est-ce qui va se passer? L'eau là va devenir quoi? Impure. L'eau là sera impure. Parce que l'eau là, elle ne fait pas quoi? Elle ne bouge pas. Ça reste seulement là. Donc, ça va garder l'urine là. Donc, si chacun vient, il urine, il y aura quoi? Ça va stagner, ce n'est pas bon. C'est pourquoi on dit dans les douches ou dans les toilettes où l'eau descend, ok? L'eau circule. Il n'est pas interdit d'uriner là-bas. Il n'est pas interdit d'uriner parce qu'il y a des gens, ils ont des difficultés avec ça. Ils pensent que c'est interdit. Non. Parce que ici, là, l'eau fait quoi? L'eau coule. Donc, même si tu urines, l'urine ne va pas rester là. L'urine va descendre, ça va partir. Contrairement à un endroit où l'eau est quoi? Stagnante. Ok? Donc, ici, là, la raison nous permet de comprendre les textes, comme je viens de le dire. Cependant, cette raison qui nous permet de comprendre les textes, elle a des limites. La raison a des limites. Tout celui, n'est-ce pas, qui a une raison saine, il ne peut pas nier ça. De la même manière que les yeux là ont des limites, la raison également a quoi? A des limites. Maintenant, tu as des yeux, tu vois. Tu peux voir à une certaine distance. Quelqu'un est en train de marcher. Disons que la route, n'est-ce pas, elle est vide. N'est-ce pas? Tu vois la personne est en train de marcher. Elle ne fait que marcher. À un moment donné, tu ne vas plus la voir. Pourtant, tu es en train de la regarder. À un moment donné, tu ne vas plus voir la personne là. Pourquoi? Parce que la personne là sera déjà tellement éloignée de toi. Et ça montre quoi? Ça montre que tes yeux ont une limite. Il y a une limite. À partir d'une distance là, tu ne peux plus voir. Il y a une limite. À partir d'une certaine distance, tu ne peux plus voir avec les yeux. C'est comme ça la raison. Cette raison-là qu'Allah a créée, elle a une limite. Il y a un endroit où ça s'arrête là-bas. Ça ne peut plus aller au-delà. C'est pour cela, Ash-Shatibi a dit dans Al-I'tisam, au tome 2, page 831, il dit « Inna Allah ja'ala lil'uquli fi idrakiha haddan tantahi ilayhi la tata'addahu » Il dit « Wa lam yaj'al laha sabilan ila al-idraki fi kulli maqlubin ولو كانت كذلك
لاستوت مع الباري في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف كان يكون. Ash-Shatibi dit, certes, Allah, n'est-ce pas, a fait en sorte que la raison ait une limite. Une limite, n'est-ce pas, d'appréhension, de compréhension. Il y a une limite. Tu ne peux pas dépasser ça. Il dit donc qu'elle ne peut dépasser. Et il dit, il ne lui a pas laissé une voie lui permettant, donc à la raison, une voie lui permettant d'appréhender, de comprendre tout ce qui est demandé. Allah n'a pas donné à la raison, n'est-ce pas, un moyen lui permettant de comprendre tout ce qui est demandé. Il dit ici, si c'était le cas, donc si la raison n'avait pas une limite, si notre raison là, avec notre raison, on pouvait tout comprendre, il n'y a pas de limite, il dit ici, elle devait être, n'est-ce pas, semblable au Créateur. Semblable au Créateur, dans la perception de tout ce qui était, ce qui est et ce qui n'est pas, si c'est, comment ça va être. C'est-à-dire, Ash-Shatibi est en train de dire ici que si notre raison n'avait pas une limite, n'est-ce pas, on devait être comme le Créateur. On devait être comme le Créateur. Donc, il faut bien, l'être humain, sa raison a une limite. Ça s'arrête. Il y a un moment où ça s'arrête. Tu ne peux pas dépasser cela. Et c'est pour cela que nous disons que le rôle de la raison, c'est de comprendre les textes. De comprendre quoi? Les textes. Le rôle de la raison, ce n'est pas de rejeter les textes parce que ce n'est pas conforme à ma raison. Parce que ce n'est pas conforme à ma raison. Pourquoi on explique cela? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui, n'est-ce pas, ont été influencés dans leur raison. Ils ont une raison qui a eu des problèmes, une raison qui a des problèmes à cause de leur milieu, par exemple, ou bien à cause de ce qu'ils ont étudié. Et donc, ils pensent que toutes les raisons sont comme ça. Parfois, ils vont voir des choses, ils estiment que ces choses-là sont en contradiction avec la raison. Et donc, ils vont rejeter ça. Alors qu'en réalité, ces choses ne sont pas du tout en contradiction avec la raison. Il y a des gens qui se sont mis à rejeter les textes parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse qui était derrière telle ou telle interdiction. Pourquoi Allah interdit telle chose? Pourquoi Allah interdit telle chose? Pourquoi on a ordonné telle chose? Il y a des gens, à cause de leur raison qui est faible, du fait qu'elle est limitée, à cause de leur manque de science, à cause de leur mauvaise compréhension de la foi, ils vont rejeter les textes comme ça. Donc, lorsqu'ils n'arrivent pas à comprendre la sagesse, il va faire quoi? Il va rejeter les textes. C'est comme lorsqu'on parle, par exemple, de la question des révoltes. Les révoltes envers les gouverneurs injustes, musulmans ou non musulmans, mais dont on n'a pas la capacité de les enlever. Le jugement est le même. L'interdiction des révoltes. Il y a des gens, parfois, ils ne comprennent pas. C'est quoi la sagesse dans ça? Et donc, quand on cite les textes là, n'est-ce pas, ils boudent, comme on dit. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la sagesse de cette interdiction. Ils disent comment on peut interdire alors que ici, là, on veut faire un bien. On va enlever le chef là qui n'est pas bien, selon ce qu'on voit, et on veut mettre un chef qui est mieux, que nous on estime être mieux. Comment vous dites que c'est interdit? Ils n'ont pas compris la sagesse. Alors que, n'est-ce pas, il y a une grande sagesse dans cette interdiction-là. Il y a une grande sagesse dans cette interdiction. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est que, c'est vrai, vous voulez faire un bien. Vous voulez retirer un mal. Mais le mal qui va découler
en voulant, n'est-ce pas, enlever le mal qui est là, le mal qui va découler sera plus grand. C'est pour cela, dans l'islam, on a interdit ça. Le mal sera plus grand. Il y aura quoi? Il y aura les destructions ou la destruction du pays. On va casser les boutiques des gens. Les innocents vont mourir, les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que quand vous allez sortir, soi-disant, vous vous rébellez là, le chef aussi ne va pas vous laisser comme ça. Il va vouloir se défendre. Et surtout, s'il veut s'accrocher au pouvoir, il va envoyer l'armée. Et si vous insistez, il se peut qu'on tire sur des civils. Et les gens vont mourir, les innocents vont mourir. L'islam interdit les révoltes. Parce que ça cause des maux, ça cause des grands maux. Donc ceux qui font les manifestations là, ce n'est pas islamique. Car tout ceci, n'est-ce pas, cause des maux dans les pays. Et regardez les pays où les gens se rebellent. Comment ces pays-là se retrouvent. Regardez la Syrie. Pendant combien d'années ce peuple-là, comment ils sont restés? Pendant combien d'années? Comment les gens mouraient là-bas? Tout ça à cause de quoi? Des révoltes. Regardez aujourd'hui la Libye. Comparez la Libye aujourd'hui à avant. Comment la Libye est aujourd'hui? Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Il y a une sagesse. Il y a une sagesse dans cela. Et donc, le serviteur ne doit pas rejeter les textes s'il n'a pas compris la sagesse. À cause de quoi? De sa raison qui est faible. Ou bien à cause de son manque de science. Il doit accepter les textes. La base chez le musulman, c'est ça. Si Allah a dit, ou le prophète a dit, la base, c'est qu'il accepte d'abord. Même s'il ne connaît pas d'abord la sagesse. Le as, c'est d'abord d'accepter. C'est pourquoi Allah a dit, dans la sourate 24, au verset 51, Allah dit, « Innama kana qawla al-mu'minina, idha du'u ila Allahi wa rasulihi, liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. » Allah dit la parole des croyants. Lorsqu'on leur dit, venez, on va juger avec ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a dit. Leur parole, c'est quoi? Nous avons entendu et nous avons obéi. On a entendu et on va obéir. Et Allah dit, ce sont ceux-là qui réussissent. Donc, le croyant, ce n'est pas d'abord pourquoi Allah interdit. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Avant que je n'accepte, je dois d'abord connaître. Non. Le asl, c'est que tu acceptes. Et comme explique le cheikh Ibn Uthaymin, il dit Allah, n'est-ce pas, par sa sagesse, il a voulu que les serviteurs ignorent la sagesse de certaines choses. Allah a voulu que parfois, on ignore pourquoi on a demandé de faire ça. Pourquoi on a interdit ceci. Pourquoi? Pour qu'il y ait aussi une soumission de ta part. Pour qu'il y ait aussi une soumission de ta part. Allah a dit, tu te soumets. Même si tu ne connais pas la raison. Parce que si à chaque fois on doit connaître les raisons de toutes choses, il se peut que ce soit ta raison qui t'ordonne de quoi? De faire la chose là. Donc tu fais ça parce que tu as vu que oui, c'est raisonnable. Parce que tu as vu que oui, tu connais pourquoi on a dit de ne pas faire. Vous voyez, tu es un croyant, tu as dit que tu crois en Allah, tu es musulman, tu te soumets. Ça implique, n'est-ce pas, que tu acceptes les jugements d'Allah, même si, n'est-ce pas, parfois tu ne connais pas quoi? La sagesse dans cela. Et ça montre vraiment ta soumission à Allah. Et si même les anges ont pu ignorer certaines sagesses dans ce qu'Allah, n'est-ce pas, a fait, alors que dire de nous? Allah nous a rappelé dans la sourate 2, au verset 30, il dit « Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun » Allah dit, et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais mettre sur la terre un vicaire. Les anges de dire, vas-tu mettre quelqu'un qui va s'aimer, n'est-ce pas, le désordre sur la terre, faire couler le sang, alors que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Ici, là, comme les gens de science ont dit,
Les anges ici n'ont pas dit ça en guise d'objection. Ce n'était pas une objection. Mais ils ont dit ça pour comprendre la sagesse. Ils voulaient connaître la sagesse. Quelle est la sagesse? De créer, n'est-ce pas, un homme. Alors que ce dernier va faire ceci, ceci, cela. Donc ils ont voulu savoir, n'est-ce pas, la sagesse. Et Allah a dit quoi? Dans le verset, Allah a dit, je connais ce que vous ne savez pas. Je connais ce que vous ne savez pas. Jay. Donc, naam, il y aura ces mafasid-là, ces mots-là, Jay, mais il y aura aussi des grands biens. Il y aura aussi des grands biens. Dans le fait qu'il soit quoi? N'est-ce pas? Des khalifas, ou qu'on ait un khalifa sur terre. Donc ici, nous disons, même les anges, n'est-ce pas, peuvent ignorer des sagesses. Que dire de nous? Le musulman se doit de se soumettre, n'est-ce pas, à la sentence. Et Allah a dit que par ton Seigneur, ils ne seront jamais croyants, ils ne seront pas croyants, jusqu'à ce qu'ils te demandent de juger de leur dispute et qu'ils ne ressentent aucune gêne dans ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. C'est ça le croyant. Il n'est pas là pour dire, comme ça ne va pas avec ma raison et donc je n'accepte pas. Et quand tu dis que ça ne va pas avec la raison, et c'est ça le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens parmi ceux-là qui se mettent, n'est-ce pas, qui ont pris les textes comme si c'était maintenant ça qui vient juger, n'est-ce pas? Beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, telle chose contredit la raison. Comment on peut accepter ça? Ce n'est pas normal, ce n'est pas raisonnable. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas raisonnable, là, c'est chez lui, pas chez tout le monde. Du moment où tu trouves des gens qui te disent que ça, c'est raisonnable, il n'y a aucun ishkal dans ça. Ça doit te montrer que ici, là, ce n'est pas tout le monde qui raisonne comme toi. Ce n'est pas tout le monde qui a compris comme toi. Donc, pourquoi tu veux imposer, tu veux dire non, ça contredit la raison. Alors qu'il y a des gens qui sont là, qui ont aussi la raison, comme toi, eux, ils n'ont pas compris ça comme ça. Eux, ils voient que ça n'a pas de problème. Ils voient que ça n'a pas quoi de problème. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un dit telle chose contredit la raison de qui? Ta raison, ma raison, la raison de X, de Z, la raison de qui exactement? C'est pourquoi en réalité, vous n'allez pas trouver dans l'islam, dans les textes authentiques et clairs, vous n'allez pas trouver quelque chose qui s'oppose à la raison. Ça n'existe pas. À la raison saine. À la raison saine. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, dont leur raison a été influencée. Ça a été quoi? Influencé. Je vous donne un exemple simple. Dans l'islam, est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est autorisé pour un homme d'épouser sa cousine? Celui-là, il dit non. Il y a des gens qui sont d'accord avec lui. C'est permis ou c'est interdit? C'est permis. Bon, je vois qu'il y a divergence. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça. Certains disent c'est permis, d'autres disent c'est interdit. Épouser sa cousine. En réalité, Shar'an, dans la législation, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit dans les textes. Allah nous a mentionné les gens qu'on ne doit pas épouser. Et le prophète aussi a mentionné. Ils n'ont pas cité la cousine dedans, ni le cousin. Tous ceux qui n'ont pas été mentionnés comme étant, n'est-ce pas, prohibés au mariage, c'est halal. C'est quoi? C'est halal. Mais maintenant, il y a des milieux, des endroits où la cousine, on considère la cousine comme une sœur. On considère la cousine comme ta sœur, c'est-à-dire c'est comme si c'était ta sœur, donc la fille de ton père par exemple, ou bien la fille de ta mère, ou des deux, de ton père et de ta mère. Donc on la considère comme ta sœur. Les gens ont grandi dans ça, ok? Ce qui fait que lorsqu'ils entendent pour la première fois que tu peux épouser ta cousine, ils sont étonnés. Et il se peut même que la personne rejette ça, que la personne dise non, c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, là, ça s'oppose à sa raison.
Ça s'oppose à sa raison. Mais sa raison qui a été influencée. Qui a été quoi? Influencée par le milieu là où il est. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que la raison, on peut trouver que quelqu'un voit qu'une chose s'oppose à la raison, mais en réalité, ça ne s'oppose pas à la raison saine. Mais ça s'oppose à sa raison à lui, parce que lui, il a été influencé. Et ça, ce n'est pas le mizan dans le shara. Sa raison à lui, ce n'est pas ça la balance dans la législation. Et comme je viens de le dire, les raisons diffèrent. Si on renvoie les choses à la raison de tout un chacun, ce sera quoi? Ce sera l'anarchie. Parce que quelqu'un va dire, moi je vois que c'est raisonnable. Ok? Quelqu'un d'autre va dire, non, moi je vois que ce n'est pas raisonnable. Et donc voilà comment, n'est-ce pas, il y a quoi? Il y a des divergences. Le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans le Majmu' Fatawa, tome 4, page 391, il dit ici qu'il faut faire la différence entre ce que la raison saine reconnaît comme étant faux, ok, et que c'est catégoriquement impossible. C'est impossible. La chose là est impossible. C'est mustahil. Jaïd, c'est quoi? C'est mustahil. Ce genre de choses là, il faut faire la différence entre ça et entre ce dont la raison est incapable de concevoir. C'est deux choses différentes. Il y a des choses, la raison saine confirme. Tout le monde confirme que ça c'est impossible. Mustahil, c'est pas possible. Tout le monde confirme cela. Maintenant, il y a des choses que la raison n'arrive pas à appréhender. Mais elle sait que c'est vrai. Ou elle sait que ce n'est pas impossible. Elle sait quoi? Que ce n'est pas impossible. Donc, il y a des choses comme ça. La personne sait que ce n'est pas impossible. Mais elle n'arrive pas à appréhender, à comprendre. Ça là, on peut trouver ça dans les textes. Ce n'est pas impossible. La raison ne rejette pas ça. Mais la personne n'arrive pas à comprendre. Je donne un exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension, le voyage nocturne, en une nuit. Il est quitté, n'est-ce pas, de là où il était pour Jérusalem, jusqu'au ciel. Et il est revenu. Lorsque le prophète a informé cela, les associateurs se sont moqués. Et ils ont pris ça comme argument même pour emmener ça devant les musulmans, pour dire que regardez celui dont vous prétendez qu'il est prophète là, regardez ce qu'il dit. Et ça c'est la preuve que le prophète a fait le voyage nocturne, l'ascension en corps et en âme. Ce n'était pas en esprit, comme certains disent. Parce que si c'était en esprit ou en rêve, ça ne devait pas étonner les associateurs. Quelqu'un dit, j'ai fait un rêve, où j'ai vu que je suis allé au ciel, après je suis revenu. Est-ce que ça c'est étonnant ça? Ça c'est pas étonnant. Donc le fait qu'ils aient été étonnés, et ils ont pris ça comme argument pour transmettre, n'est-ce pas, ou bien pour faire fuir les gens de l'islam, c'est la preuve qu'ici là, le prophète est parti avec son corps. Il est parti avec son corps. Alors ça là par exemple, quand on regarde, est-ce que c'est une chose impossible que quelqu'un quitte ici la terre et puis il monte au ciel, il va jusqu'au ciel là-bas? Ça là, la raison ne voit pas que c'est quelque chose qui est impossible. La raison ne voit pas que c'est impossible. Mais la raison peut être incapable de comprendre comment la personne a fait pour quitter ici là et aller où c'est? Au ciel là-bas. Mais la raison, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Et donc, c'est comme ça. Les prophètes peuvent venir avec des choses dont on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à appréhender la chose. Mais on sait que ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Ok? Les prophètes ne viennent pas avec ce qui est impossible. On va dire que tu vas voir un texte, on a dit une chose, c'est une chose qui est complètement impossible. Ok? C'est impossible. C'est pourquoi le cheikh al-Islam dit, dans, n'est-ce pas, son livre Dar'u Ta'arud, il dit Ma ulima bi sarih al-aql la yutasawwaru
أن يعارضه. Il dit, ce qui est connu de par la raison saine, n'est-ce pas? C'est connu par la raison saine. Il dit, on ne conçoit pas que ça s'oppose à la législation. Jade, il n'y a pas quelque chose, c'est-à-dire que la raison saine reconnaît cela. Et puis ça contredit l'islam, la religion. Il dit, bal il manqulu as-sahih la yu'ariduhu ma'qulun sarihun qat. Il dit, ce qui est rapporté et qui est authentique ne contredit pas la raison, la saine raison. La raison saine, ça ne contredit jamais cela. Il dit, وَقَدْ تَأَمَّلْتُ ذَلِكَ فِي عَامَّةِ مَا تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانه بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات وغير ذلك ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح وكيف إذا خالفه صريح المعقول. Le Cheikh l'Islam dit ici, non? Faut que vous trouviez un point pour vous arrêter. Non. Vous allez répondre aux questions avec le reste du temps. Non, Inch'Allah. On va arrêter tout à l'heure. Je vais terminer ça. Donc, ici, là, le Cheikh l'Islam nous dit quoi? Il dit, j'ai médité dans, n'est-ce pas, la généralité de ce dans quoi les gens ont divergé. Et j'ai constaté que ceux qui s'opposent, n'est-ce pas, au texte authentique, ce sont des ambiguïtés, des fausses ambiguïtés. Donc il dit qu'il a regardé ce dans quoi les gens divergent. Et il a remarqué que ceux qui s'opposent au texte là, Jade, aux textes qui sont authentiques et clairs, ce sont des ambiguïtés, donc des fausses ambiguïtés, dont on sait à travers la raison que cela est faux. Et on sait aussi à travers la raison, n'est-ce pas, le contraire de ce qui est mentionné dans ces propos, dans cette chose. C'est-à-dire que à travers la raison même, ce qui est confirmé par la raison, c'est le contraire de cela. Et il dit qu'il a médité, il a vu cela dans les fondements, dans les grands fondements, tels que les questions de tawhid, des noms et attributs, dans le destin, le chapitre du destin, et, n'est-ce pas, les prophéties, et autres que cela. Il dit, il a vu que ce qui est connu de par la raison saine, ça ne contredit pas un texte authentique. Ça ne contredit pas ce qui est prouvé de façon authentique. Le Cheikh l'Islam veut dire quoi ici? Il veut dire que lorsqu'il a médité sur les choses que les gens disent non, ça contredit la raison, il dit, il a remarqué que ce sont des choses, n'est-ce pas, soit ça vient dans un texte, c'est un texte qui est inventé, ok, ou bien, n'est-ce pas, l'indication de cela est faible, c'est-à-dire que la personne a mal compris. C'est pas comme ça qu'elle doit comprendre ça. Il dit, et ce genre de choses-là, ça ne peut pas être un argument pour, n'est-ce pas, venir contredire les textes. Donc on va s'arrêter ici par rapport à ce sujet. On va prendre quelques questions, s'il y a des questions. Bismillah. On va essayer de répondre en fonction de nos capacités. Voilà, nous les remercie à notre orateur, le frère Mohamed Boura, pour son intervention. J'espère que vous avez pris de bonnes notes
En grosso modo, ils nous ont parlé sur l'effort que chaque musulman doit faire pour s'éloigner de tout ce qui est rapport. Tout produit donc qui nous met dans l'état d'ivresse. Et vous allez voir, le Coran mentionné seulement l'alcool, mais lui, il a donné des unités de mesure. Il dit tout ce dont, quand on prend une quantité donnée, ça vous rend sourd, ça vous met dans un état d'ivresse, même une petite quantité est interdite. Donc, pour ceux-là qui disent je peux vider 3 bouteilles de bière, et ça ne fait rien, là, il faut éviter. Il a parlé de ça. Voilà encore, malgré l'importance de la prière, il y a 3 choses. Quand ça vient et que vraiment dans un besoin pressant, il faut s'occuper de ça avant d'aller faire la prière. Vous avez extrêmement faim, la nourriture est là, et voilà la prière. Mangez d'abord. Sinon, procédez pas. La prière, c'est après le. Deuxième point, vous avez 25 normalement, vous maigrirez un coup de raka. Et troisième point, c'est pareil, lorsque vous avez un besoin pressant d'aller à la scène, vous devez aller à la scène. Donc voilà tout ce que je vais dire en grosso modo. Mes chers frères, aujourd'hui nous allons prier avec un peu de retard. Dans les règles de l'islam, ce n'est pas de retard. Mais disons, on a l'habitude de prier à 20h30. Aujourd'hui, ça peut vous amener au plus à 21h. Au plus, j'ai dit. Parce qu'il va répondre à ces questions qui sont là. Et on ne va pas aller au tirage de 21h de toute façon. Et nous allons prier. S'il répond vite, on va prier également. La première question, la personne demande qui sont les aqlaniyoun? Non. Les aqlaniyoun, c'est ceux qu'on appelle les rationalistes. On les appelle les rationalistes. Ce sont des gens, en fait, qui prétendent, n'est-ce pas, ils prétendent suivre ce qui est en conformité avec la raison, ce qui est conforme à la raison. Et ils veulent tout ramener à la raison. Et ça, en réalité, c'est une erreur. Parce que comme on l'a vu, la raison a une limite. Comme tes yeux ont une limite. J'ai donné un exemple ici de quelqu'un qui observe une personne qui est en train de marcher. Ok? Une personne qui est en train de marcher, à un moment donné, il ne va plus voir cette personne-là. Pourtant, il est en train de regarder. Eh bien, la raison, c'est comme ça. Il y a des limites, il y a des choses, tu ne peux pas dépasser ça. Par exemple, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des attributs d'Allah. Personne parmi vous ou personne parmi nous, n'est-ce pas, n'a vu Allah. Allah nous a informé dans le Coran qu'il a des mains. Allah a des mains. Mais comment sont les mains d'Allah? On ne sait pas. On ne sait pas comment sont les mains d'Allah. Est-ce que les mains d'Allah sont comme nos mains? Non. Parce qu'Allah a dit quoi? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc, la raison a des limites. Ici, là, tu ne peux pas ici donner la description, n'est-ce pas, des mains d'Allah. Parce que tu n'as jamais vu Allah. Et Allah ne t'a pas dit aussi que mes mains ressemblent à telle chose. Donc, même si toi maintenant là, tu te mets à réfléchir, ici nous disons quoi? Tu ne peux pas donner quoi? La description des mains d'Allah. Donc nous disons les aqlaniyoun, ce sont des gens qui se sont égarés. Ils ont exagéré. C'est pourquoi, je ne sais pas ceux qui ont suivi, n'est-ce pas, ceux qui me suivaient dans mes conférences, j'ai fait une conférence où je parlais de le laxisme et, n'est-ce pas, l'extrémisme. L'islam entre le laxisme et l'extrémisme. Et j'ai expliqué que vous allez voir que généralement dans les choses, il y a toujours des gens qui vont exagérer et des gens qui vont être laxistes. Et c'est la même chose avec la question de la raison. Vous allez trouver des gens qui exagèrent au sujet de la raison. Ils prennent la raison comme si la raison pouvait, n'est-ce pas, déterminer tout. Comme si la raison pouvait comprendre tout. Là, la raison aussi a des limites. Donc, ce sont des gens qui ont exagéré. Le juste milieu dans l'islam, c'est quoi? C'est que la raison nous aide à comprendre les textes. La raison elle nous aide à comprendre les textes. Mais attention, nous ne devons pas faire précéder la raison sur les textes. Lorsque le texte est confirmé, authentique et clair, n'est-ce pas?
tu n'as pas le droit de rejeter ça parce que tu supposes que ça s'oppose à ta raison. Et en réalité, aucun texte authentique et clair ne s'oppose à la raison saine, comme a expliqué le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. La seconde question, la personne demande, et la personne dit, la raison nous permet de comprendre les textes et de faire des jugements. Est-ce donc pour cela que dans la jurisprudence, il y a des divergences? Naam. Effectivement, parmi les causes de divergence, n'est-ce pas, la compréhension. Naam, c'est vrai qu'il y a plusieurs causes de divergence. Comme a expliqué le Cheikh l'Islam, n'est-ce pas, Ibn Taymiyyah, dans son livre Raf'ul Malam. Dans ce livre, le Cheikh l'Islam nous explique les causes de divergence. Pourquoi les savants ont divergé? Jay, pourquoi il y a des divergences dans l'islam? Et il a cité plusieurs causes. Parmi les causes, n'est-ce pas, de divergence, il y a quoi? La compréhension. Jay, la compréhension. Donc, pourquoi les savants ont divergé sur telle question? Parce qu'ils n'ont pas compris le texte là de la même manière. Certains savants ont compris ça comme ça et d'autres ont compris ça comme ça. Jay, et ça, c'est quoi? C'est parce que justement les raisons des gens ne sont pas les mêmes. Les raisons des gens ne sont pas les mêmes. Il y a des choses, quelqu'un va comprendre ça à cause de son niveau. Et quelqu'un d'autre ne peut pas comprendre ça parce qu'il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Jay, c'est pourquoi Ali ibn Abi Talib disait, ça a été rapporté, n'est-ce pas, par l'imam al-Bukhari. Il a cité ça dans son Sahih. Il a dit « Haddithu nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukazzab Allah wa rasuluhu » Il a dit, dites aux gens, parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Voulez-vous qu'ils démentent Allah et son messager? C'est pourquoi on dit que ce n'est pas toute science qu'on va propager à tout le monde. Et l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a mis comme chapitre, avant de mentionner ce athar-là, il a mis chapitre de celui qui va restreindre certaines personnes d'une science qui ne va pas donner à d'autres. Donc, il va ici enseigner certaines personnes. L'enseignement là, il ne va pas donner ça à d'autres personnes. Pourquoi? De peur qu'ils comprennent mal ou qu'ils ne comprennent pas. Donc, ceux-là, ils savent qu'ils n'ont pas encore le niveau de comprendre ça. Leur raison n'est pas encore arrivée à ce stade-là. Donc, il ne va pas leur enseigner ça. Il va d'abord enseigner ça à d'autres personnes. Donc, bien évidemment, parmi les causes de divergence, il y a quoi? Il y a la compréhension. Et ça découle de quoi? Du aql, de la raison aussi. La raison. Donc, si quelqu'un a compris comme ça, quelqu'un d'autre a compris comme ça, c'est évident qu'ils ne vont pas être quoi? Unanimes. C'est comme ce qui s'est passé au temps des compagnons, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a dit « La yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani Qurayza » Le prophète a dit aux compagnons que l'un d'entre vous ne prie le asr que lorsqu'il va arriver à Bani Qurayza. Les compagnons sont partis et en chemin, c'était l'heure de asr. Ils ont divergé. Certains ont dit c'est l'heure de asr, on doit prier. D'autres ont dit non. Le prophète a dit on ne prie le asr que quand on va arriver à Bani Qurayza là-bas. On n'est pas encore arrivé, donc on va aller prier le asr là-bas. Donc même si le temps passe, ok, il faut qu'on prie asr là-bas. Et d'autres ont dit non, c'est pas ce que le prophète a voulu dire. Quand le prophète a dit que vous devez prier le asr, n'est-ce pas, qu'à Bani Qurayza, son but ce n'était pas que même si la prière nous trouve en chemin, la prière de asr, il faut délaisser la prière de asr jusqu'à ce que le temps s'en va pour aller prier là-bas. Non. Le prophète a voulu dire ici, dans sa parole, il a voulu nous montrer qu'on doit se précipiter. Il a dit ça pour qu'on se précipite, pour qu'on arrive à prier le asr là-bas. Pour qu'on se précipite pour prier le asr là-bas. Et non qu'on doit prier le asr forcément là-bas. Donc ici, on voit quoi? Que les compagnons ont divergé sur une même parole. Certains ont compris comme ça, d'autres ont compris comme ça. Donc, bien évidemment que la compréhension fait partie des causes de divergence. Non. La personne demande comment doit raisonner le musulman face aux divergences. Raisonner lui-même ou suivre forcément un des avis. Non. Celui qui étudie la science, qui est débutant, ok, il ne doit pas lui-même décider comme ça, prendre des livres et commencer à déduire des choses, faire sortir des sentences, dire que c'est ce qui est sahih, ce n'est pas ce qui est sahih. Là, notre religion est une religion qui a été transmise. Le prophète, n'est-ce pas,
a été enseigné par Jibril. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, n'est-ce pas, son message par Jibril. Jibril a enseigné au prophète. Le prophète a enseigné aux compagnons. Les compagnons ont enseigné à leurs élèves. Les élèves des compagnons ont enseigné à leurs élèves, ainsi de suite. C'est comme ça le ilm, c'est comme ça notre religion. Ça s'apprend. Tu vas devant quelqu'un, on t'enseigne. Ce n'est pas comme certains aujourd'hui là, certaines sectes, comme par exemple certains haddadiyya. Ils prennent des livres des salafs et puis ils commencent à expliquer ça eux-mêmes, sans revenir aux gens de science. Ça c'est quoi? C'est un danger. Tu as besoin d'un enseignant. Tout celui qui commence à étudier, il a besoin d'un enseignant. Tu as besoin de quelqu'un qui t'enseigne. Comment se comporter face aux divergences? Celui qui n'a pas de ilm, qui n'a pas de science, il n'a pas le niveau de faire le tamiz, faire la recherche, faire le bahth, pour voir que ça c'est sahih, ça c'est pas sahih. On dit il fait ce qu'on appelle le taqlid. Il va suivre aveuglement. Il suit qui? Il suit quelqu'un de confiance. Quelqu'un dont il a confiance, n'est-ce pas, au niveau de sa science. Donc il a confiance, il sait que celui-là, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, il fait des recherches, c'est quelqu'un qui a le ilm, qui craint Allah, Donc ici, là, comme je n'ai pas de science pour faire le bahth dans tout ça, je vais lui demander. La sentence qu'on va lui donner là, il suit ça. Jusqu'à ce qu'Allah va lui faciliter, n'est-ce pas, lui-même pourra faire quoi? Des recherches. Et ici aussi, quand on dit la personne fait le taqlid, comme les gens de science ont dit, c'est quelque chose qu'on fait en réalité par contrainte. Sinon, à la base, le musulman, il cherche le dalil. Il suit le dalil, il cherche le dalil. Mais il y a des cas de contrainte, des cas où la personne n'a pas le niveau. Maintenant, quelqu'un veut connaître l'authenticité d'un hadith. Il n'a jamais étudié la science du hadith. Le hadith, il ne connaît rien de ça. Il ne connaît rien de ça. On vient, on lui dit le hadith là est da'if. Celui-là, même si on lui explique, quand on rentre dans les détails, Al-Hakim a dit comme ça, Al-Zahabi a dit comme ça, il a dit Fulan, la basabihi, Fulan, kaza, kaza, kaza. L'autre a dit comme ça, comme ça. Il commence à rentrer dans les détails dans la science du hadith, il ne va rien comprendre. Donc, les cas comme ça là, lui là, il va faire quoi? Le taqlid. Il va suivre celui qui est le plus savant, qui est reconnu que c'est le plus savant. Par exemple, dans le hadith, on dit, ah, c'est celui le plus savant dans la science du hadith. Il va lui demander. Il va lui demander. Ici, là, dans le Coran, dans les qira'at, c'est connu que c'est l'imam là qui est plus savant que tous les autres là. Il n'a pas le ilm. Il va demander à l'imam qui est plus savant là, qui est plus connaisseur. Maintenant, ça ne veut pas dire que celui qui est plus connaisseur, il a toujours raison. Celui qui est plus connaisseur peut aussi se tromper. Il peut aussi se tromper. Mais nous disons que la personne fait en fonction de ses capacités. Le asr, comme elle n'a pas ici les bases lui permettant, n'est-ce pas, de faire elle-même les recherches, elle va d'abord suivre en attendant, n'est-ce pas, la position d'un imam. Maintenant, celui qui a le niveau pour faire des recherches, il fait des recherches. Il fait des recherches pour voir ce qui est sahih, ce qui est juste. Ensuite, quand il va maintenant adopter la position qui est juste, comment il va se comporter, n'est-ce pas, avec ceux qui vont le contredire. Ça, c'est aussi un problème dans la communauté. C'est un grand problème. Les gens ont beaucoup de problèmes dans les questions de divergence. Les gens ne comprennent pas comment se comporter dans les sujets de divergence. Vous allez voir parfois des gens qui veulent s'entretuer. Alors que c'est des masaïl, n'est-ce pas, des divergences entre les savants, des divergences considérées. Vous voyez, là j'ai cité l'exemple des compagnons qui ont divergé sur la compréhension d'une parole du prophète. Ils ne se sont pas entretués. Ils ne se sont pas insultés. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, tel savant a pris une position, un autre savant a pris une autre position. Moi, je suis convaincu de la position de ce savant-là. Maintenant, on fait la guerre sur Internet. On commence à s'insulter. On commence à s'insulter. Ça, ce n'est pas le bon comportement. Donc, dans les sujets à divergence considérés chez les savants de la sunna, ici, là, la personne prend sa position. Je vois que c'est la vie là qui est juste. Je défends cette position-là. J'ai le droit de défendre ça, de montrer aux gens que c'est ça la vérité. Parce que je crois que c'est ça la vérité. Donc, je veux montrer aux gens que c'est ça la vérité. J'apporte les preuves. Et maintenant, je veux réfuter l'autre position. Parce que j'estime que c'est une erreur. Donc, je vais dire non, cette position-là n'est pas juste. Parce que comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça s'arrête là. Je ne traite pas les autres d'égarés. Qui sont égarés, ils sont devenus mécréants, ils sont des innovateurs. Non. Ça, c'est dans les questions à divergence entre les gens de la sunna. Ça, c'est très important de comprendre cela. Non. Je pense que c'est
peut-être. La dernière question La là. dernière et l'avant-dernière. Dans la dernière, Inch'Allah. La personne pose la question de savoir si tu as soif jusqu'au point de mourir, c'est-à-dire tu risques de mourir à cause de cette soif-là. Il n'y a pas de l'eau. Est-ce qu'il est permis dans ce cas de boire de l'alcool? Et la Non. même question pour celui qui a faim, est-ce qu'il est permis de manger de la viande? Non, il n'y a pas de doute que c'est permis. Il n'y a aucun doute que c'est permis. Allah a dit, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Allah a dit, il vous a détaillé, clarifié ce qu'il vous a interdit, sauf ceux dont vous êtes poussés, n'est-ce pas, par contrainte. Sauf ceux dont vous êtes poussés par contrainte, c'est-à-dire ceux que vous allez consommer par contrainte, ceux que vous allez faire par contrainte. Donc celui-là qui a soif, ok, il n'a pas trouvé de l'eau, il craint la mort, il n'y a pas de doute qu'il est permis pour lui de consommer de l'alcool, le vin. Il consomme ça jusqu'à ce que, n'est-ce pas, il va faire quoi? Il va calmer sa soif. De même aussi pour la nourriture. Il a faim, il craint que s'il ne mange pas par exemple le porc, il va mourir. Ici, là, il va manger ça. Il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Non, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Voilà donc, chers frères, chers sœurs en islam, nous ne remercions jamais assez notre orateur, le frère Mohamed Ouara, pour cet exposé très édifiant. Nous avons appris beaucoup de choses. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui apporter beaucoup plus de bénédictions. qu'Allah lui donne encore beaucoup plus de science. Comme lui-même il a dit, il n'est pas un savant. Mais pour nous, c'est un grand savant, n'est-ce pas? Mais les savants, c'est la fonction toujours comme ça, ils sont très modestes. Quiconque donc s'humilie et se fait pas pour Allah, Allah le lève. Aucun savant ne dit je connais. Wallahi, je ne suis pas un savant. Wallahi, je ne suis pas un savant. Wallahi, je ne suis pas un savant. Beaucoup plus de ça. Vous avez comment il a nagé à travers toutes ces divergences-là et autres. Mais alhamdulillah, nous disons merci pour ce que nous avons pu gagner à travers tout ce qui a été dit. Et on n'a pas pu épuiser les questions. Je ne sais pas si demain matin, si le temps le permet demain, on va pouvoir peut-être terminer les quelques questions. Demain on est ici. Demain on est ici. Inch'Allah, à chaque fois qu'il y a des assises de ce genre, je demande toujours, surtout à la jeunesse, il faut avoir de quoi écrire. Et sur quoi écrire pour prendre note. N'écoutez pas seulement pour que ça se volatilise vite. Vous notez, vous prenez des notes et c'est des choses à méditer longtemps pour garder également. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Qu'Allah fasse donc qu'on puisse toujours utiliser notre raison à bon escient. Parce que le centre même de cet exposé, c'est la raison. La raison, c'est à travers la raison qu'Allah nous a différenciés des autres créatures. Il a donné alors la raison. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous parcourez le Coran, Allah ne cesse de dire Afala ta'qilun, mais ne raisonnez-vous pas. La'allakum ta'qilun, afin que vous raisonnez, ou bien il l'album, pour ceux-là qui réfléchissent. Donc, il faut réunir les ménages, mais pas en désordre, il dit ça des limites. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas parce que Dieu nous a donné la raison que nous allons utiliser la raison pour, disons, décortiquer les tests. Non, il faut sûr, il dit, c'est un richesse. Allah a transmis à l'ange Jibril, lui, il a enseigné au prophète, le prophète a enseigné à ses sahabats, les sahabats ont enseigné au tabi'in, ensuite au tabi'in jusqu'à nous. Mais, donc, tu ne peux apprendre la science toi-même, il faut forcément aller vers un savant qui te donne la science de façon orale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qu'Allah fasse que soit de ceux qui écoutent sa parole et qui s'évertuent à la pratique de la meilleure façon. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Le rendez-vous est pris pour demain matin, Inch'Allah. Et nous prions la prière du Fajr ici. À quelle heure? Voisine. Et 6h moins 20. Voilà, à 6h moins 20, on fait la prière du Fajr. Bismillah, vous la mettre à la prière. Salam alaikum. Il y a un frère qui suggère les questions qui restent là. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de les vider et ce soir, comme étant donné qu'il y a certains frères qui ont quitté loin, on ne va pas vous déranger, vous êtes déjà fait.
C'est mieux demain, je suis encore ici. Oui, matin. Si, oui, Donc, matin. lui, il prétend que certains frères ne pourront pas être là le matin. Ah, là, c'est compliqué. là, c'est Et compliqué. vous n'avez pas fini la tournée au Bénin. Ils vont Si, c'est fini. C'est fini. dans d'autres mosquées. C'est fini. Voilà, donc, chers frères, déjà pour vous envoyer un peu de conférence, déjà, on va voir ce qui s'est passé. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je reçois beaucoup de messages en fait. Donc il y a des messages, parfois je ne... Là, il fait vous vous levez pour compléter. On a parlé de quoi ici, lorsqu'on lisait dans le livre en anglais. Donc là, c'est bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et lui, le frère Mohamed, il est notre hôte, et le professeur nous dit, donc quand il y a eu le bénéfice de l'air, c'est quand? Tu as envoyé ça quand? Attends, on va mettre le numéro. Troisième et dernier point, un frère a suggéré, il a proposé, étant donné qu'il reste une question qu'on a pu utiliser, que de continuer à répondre à cette question, il y a des gens qui ont délivré, qui Pas ça. c'est pas Plus 299. Vous allez garder patience, même si vous ne pouvez pas être là, pour ceux qui ont quitté le monde demain, je crois que notre frère n'a pas encore donné, c'est terminé sa tournée au Bénin. On vous tiendra informé de certaines mosquées qui restent à part. Ok. Vous allez l'intercepter là-bas, vous allez intervenir. C'est quoi ton nom? Et ton nom? Décidément. Je ne sais pas. Si le frère peut je vais capturer. Pour ceux qui vont rester, je vais te répondre, Inch'Allah. Ou des questions. Oui, il n'y a pas de quoi. En tout cas, c'est vous qui l'avez dit. Les gens tiennent à ce qu'on épuise les questions là. Vraiment. Là, je suis un peu épuisé. Voilà. C'est mieux demain. Inch'Allah. Vraiment, je m'excuse. Vous terminez avec cette mosquée là. Vous m'excusez. Vous Vraiment. allez intervenir ailleurs. Oui. Voilà. Qui a dit que les corporations sont grave. Il n'est pas un autre. Il a Inch'Allah, regardez pas ça. Il n'y a pas de problème. Cette question, Inch'Allah, il y aura Tu as tué les questions. Tu as tué les questions là. Parce que vous allez de l'avant. Vous m'avez vraiment honoré et bien accueilli. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà vos récompenses. Nous avons plus besoin de vous que vous. Normalement, on devait même durer ici dans la mosquée là. On est parti tourner là-bas. On devait durer ici là. Vraiment. C'est le climat qui a trop joué sur le frère. La chaleur. Oui, c'est ça. C'est vraiment chaud. Surtout au nord là-bas. En tout cas, Barakallahu fikum. Naam, je pars demain, Inch'Allah. Demain là. Naam, Inch'Allah. Qu'Allah vous accompagne. Amin. Une fois que les contacts Qu'Allah Qu'Allah vous préserve. c'est le grand des choses. Barakallahu fikum. C'est bon, on va partir. Alaykoum salam, ça va bien? Il est où c'est? Bon, celui qui a mon cahier là. Non, pour le truc des parfums là. Salam alaikum, ça va? Alhamdulillah. Alaykoum salam. Salam alaikum, ça va? Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Mais tout le monde, je veux saluer tout le monde. Ils vont manger la main. C'est bon. C'est bon. Oh, Moustapha.